9 minutes plus tard, j'entame la question 2. Ça va être chouette, on va faire 2 vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 15 octobre 2014, je tournais ma première vidéo pour la chaîne YouTube. Il s'agissait d'un tag, le Fictional Boyfriend tag, que j'avais trouvé sur le site de Moody et qui elle-même l'avait pris sur la chaîne de Bookable. 5 ans après, j'ai toujours les mêmes sources, en tout cas pour ce qui est de Bookable pour mes vidéos, et contrairement à ce que je vous ai annoncé dans cette première vidéo, il y en a eu beaucoup d'autres. Du coup, pour fêter les 5 ans de la chaîne, j'ai décidé d'organiser un petit concours dont je vous parle en fin de vidéo, et pour le petit clin d'œil, j'ai décidé de retourner le Fictional Boyfriend tag, version 2019. Le Fictional Boyfriend tag, c'est un tag qui est très vieux. En fait, je vais vous présenter 10 book boyfriend en fonction de thème. Je l'avais tourné en 2014, donc pour ma première vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai ici les réponses que j'avais mis aux questions en 2014. À l'époque, je ne lisais pas du tout de MM, et bien entendu, cette fois-ci, ça va être du 100% MM. Sinon, c'est pas drôle. On y va tout de suite pour la première question. Le book boyfriend ou le boyfriend le plus romantique. Donc en 2014, mon boyfriend le plus romantique, c'était lui. C'est Will de Indécent. En 2019, mon boyfriend le plus romantique, c'est Jonty de la série Cambridge Fellow Mysteries de Charlie Cochran. Donc elle est en train de les ressortir, je crois qu'elle les a quasiment tous ressortis chez Endeavour. C'est une romance historique, ça se passe... Alors le premier tome se passe dans les années... Alors je pourrais plus vous dire, je crois que c'est 1800... En tout cas c'est avant la Première Guerre mondiale. Voilà, ça vous avance. C'est l'histoire de Jonathan, dont j'ai mangé le nom, c'est sympa, hein, je vais être obligé. De toute façon on s'en fiche un petit peu. Donc surnommé Jonty, qui est professeur Jonathan Stewart, surnommé Jonty, qui est professeur de littérature à Cambridge et qui va faire la connaissance de Orlando Coppersmith, qui lui est donc professeur de mathématiques à Cambridge. Les deux hommes sont célibataires, les deux hommes sont gays et va s'en suivre une relation entre eux qui dure sur 12 ou 13 tomes, je sais plus exactement. Il se passe beaucoup de choses parce qu'on arrive à la guerre, la Première Guerre mondiale, après la guerre. Bref, beaucoup de choses. Et pourquoi j'ai choisi Jonty en héros le plus romantique? Tout simplement parce que c'est une époque qui fait que les hommes sont obligés de se cacher. Et Orlando est un petit peu particulier dans le sens où il n'a pas du tout l'habitude du contact humain et face à Jonty, en fait, il va s'ouvrir. Et dans quasiment tous les tomes, quand Jonty se réveille, il dit à Orlando Hello Orlando, nice to see you. Alors je sais plus exactement ce qu'il lui dit, ça va être sympa, je vous dis pas les cuts qu'il va y avoir sur cette vidéo. C'est tout simplement Hello Orlando, it's nice to meet you, to see you. Yes, c'est ça. It's nice to see you. C'est juste ça, ou lovely, punaise. Et je viens de le lire, les gars. Lovely to see you. Orlando isn't dead. C'est horrible. Lovely to see you. Hello Orlando, lovely to see you. Voilà la phrase. Donc j'aurais ouvert 15 bouquins pour vous la dire, mais c'est donc la phrase qui fait que je trouve personnellement super jolie et super romantique, et plein de petits détails dans ce roman qui font que Jonty est mon book boyfriend le plus romantique. Question numéro 2, le book boyfriend sombre et torturé mais qu'on aime bien quand même. Alors en 2014, mon book boyfriend sombre et torturé mais qu'on aime bien quand même, c'était... Forcément, et Christian Grey, Christian. Ouais, je sais, ça a changé. Aujourd'hui, mon book boyfriend sombre et torturé mais qu'on aime bien quand même, c'est Priest. Du coup, Joel Priestley de la série Confessions, comment je vous ai dit ça? Bref, Confessions de Ella Frank, qui est donc la... trilogie, enfin il va y avoir 6 tomes, qui suit la série Tentation. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais en tout cas Priest, il est vraiment torturé et c'est un personnage que j'aime beaucoup, et c'est pas dans ce tome là qu'on en apprend le plus sur lui, mais c'est le tome qui porte son nom, donc c'est celui-là que je vous montre. Voilà mon nouveau book boyfriend sombre et torturé. Question numéro 3, le book boyfriend paranormal.
En 2014, mon book boyfriend paranormal, c'était Jeremy Danvers. Et en 2019, mon book boyfriend paranormal, c'est donc Riyad. Alors, Ryan Garad, dont je ne m'amuserai pas à prononcer le nom. Riyad des Chroniques de Rennes, de Facekin, chez Amixem Bookmark. Les deux autres étaient en auto, non. Je vous avais dit pour Endeavour, et Priest est en auto-édition. Bref, je reviens pas sur Riyad, je vous en ai parlé plein de fois. Enfin, je vous parle surtout de Rennes d'habitude, mais Riyad, voilà, c'est un vampire, donc c'est paranormal. Et c'est juste Riyad, quoi. Voilà, j'aime énormément ce personnage, même s'il y a plein de personnages paranormaux dont j'aurais pu vous parler. Mais Riyad a une place particulière dans mon cœur de midinette, donc Riyad. Question numéro 4, le book boyfriend que tu voudrais apprivoiser. Mon book boyfriend que je voulais apprivoiser en 2014, c'était Barons de la saga des... Et le book boyfriend que je veux apprivoiser en 2019, c'est Seb de la série Serbs, donc Seb Hobbs, Sébastien Hobbs, donc qu'on découvre dans le tome Darkest Hour Before Dawn. C'est le tome 9 des Serbs, je crois qu'il n'est pas encore sorti en français, mais c'est le grand frère de Hobbs du coup, et il est avec Hudson Colburn, qui est le médecin légiste. Donc bref, j'adore Seb, c'est mon personnage préféré, voilà, c'est mon couple préféré de la série. J'aurais pu vouloir apprivoiser quasiment tous les terriens, mais Seb a un petit rôle particulier, pour moi une place particulière, dans mon cœur en tout cas. Question numéro 5, le book boyfriend que tu voudrais en ami. Mon book boyfriend que je voulais en ami en 2014, c'était donc Lucas Cortez de Toujours. Et mon book boyfriend ami de 2019, c'est tout simplement Simon de Moi Simon, 16 ans Homo sapiens de Becky Albertalli chez Hachette en français, parce que Simon, voilà, je vais pas vous reparler de Simon, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le ou au moins regardez le film, mais Simon c'est tout simplement le mec voilà, que j'aimerais avoir en ami parce qu'il est tout simplement chouette. J'aurais pu vous parler de Georges aussi, mais Simon c'est pareil, c'est un peu comme Riyad en fait. Simon c'est les premiers, le roman que j'ai lu dans ce genre-là, et voilà, il aura toujours une place particulière lui aussi dans mon cœur. Question numéro 6, ton âme sœur. Alors j'aurais pu vous ressortir mon âme sœur de 2014 qui était donc Jamie de la Sega. Mais forcément j'en ai une nouvelle, hein, même si Jamie reste toujours mon Highlander préféré. Il s'agit sans surprise de Zane, de Ty et Zane de la série Cut and Run de Abigail Roux, dont je vous ai parlé 40 milliards de fois. D'ailleurs, je dois vous tourner une autre vidéo où je dois vous parler de Zane, donc, enfin de ce bouquin-là en tout cas. Donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est mon préféré du duo. C'est un personnage que j'aime énormément, et qui a énormément de signification pour moi, qui représente énormément de choses, ne serait-ce que du fait du personnage, mais aussi du fait de tout ce que j'ai vécu quand je l'ai lu, enfin tout ce que ça me rappelle cette série-là. Et voilà, Zane Garrett, tout simplement. Question numéro 7, le book boyfriend avec qui tu voudrais t'enfuir. Alors, j'ai choisi de vous parler de D, de Zero at the Bone, de Jane Seville. En français, il s'appelle Protection rapprochée. D'ailleurs, c'est celui-là. Voilà, il est sorti chez Milady. Là, j'ai la version manga, en fait, qui est sortie chez Dream Spinner Press et que j'aime beaucoup. Je vous avais montré quelques vidéos en story. Voilà, c'est D, c'est un tueur à gages, donc forcément, voilà, avec lui, je suis sûre d'être tranquille. Si jamais je m'enfuis, je pense qu'il ne m'arrivera quasiment rien, donc j'ai choisi D. Et en 2014, je voulais m'enfuir avec D, de la trilogie. Donc c'est encore un D au final, mais ça s'écrit pas pareil. Je veux toujours m'enfuir avec des D, mais pas tout à fait pareil. Question numéro 8, le book boyfriend avec qui tu partirais à l'aventure. Alors, en 2014, je partais à l'aventure avec Andrew, de Loin de tout. Et forcément, on part à l'aventure avec Andrew, mais aujourd'hui, je pars carrément sur un nouveau type d'aventure, vu que je pars avec Damen, de Prince Captif, de CS Pacat, parce que Damen, quoi. Voilà. Parce que c'est un peu comme D tout à l'heure. Damen, je sais que si je pars à l'aventure avec lui, il m'arrivera pas grand-chose. Et en plus, je vivrai plein de choses super intéressantes, dangereuses, mais super intéressantes. Donc Damen. Question numéro 9, le book boyfriend avec qui tu voudrais partir sur une île déserte. Alors, en 2014, je partais sur une île déserte avec... Il s'agit de Drew de Love Game. Et là, j'ai décidé de partir sur une île déserte avec un personnage qui me fait un petit peu penser à Drew, vu qu'il s'agit de Logan, de la série Try de Ella Frank, donc, et non pas Tate. Donc, Logan parce que il est drôle. Hein, voilà, un peu comme Drew en fait. J'ai hésité avec Félix aussi de la série In Darkness de Alice Winters, mais Tate.
Enfin Logan, je sais pas pourquoi je dis Tate, parce que j'ai tellement l'habitude de dire Tate, mais non, Logan. Logan quoi, voilà. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage qui évolue énormément dans toute la série, et quitte à partir sur une île déserte, avec lui je pense que je m'amuserais bien et que ce serait super intéressant. 10e et dernier book boyfriend le plus badass. En 2014, mon book boyfriend le plus badass, c'était Travis Maddox. Faut dire qu'il était pas mal badass dans son genre. D'ailleurs, après avoir lu les bouquins sur ses frères, c'était plus du tout mon préféré. Mais bon, bref. En 2019, mon book boyfriend le plus badass, c'est Bo, et non pas Lucky. Bo, alors c'est Bo. Je sais même plus son nom de famille. Et je vais pas le retrouver parce que là-dedans, Bo, quand est-ce qu'il apparaît? Tac. Il a un nom à la con. Ouais, déjà que le Clayter, c'était pas génial. Mais alors, Bo... Quand est-ce qu'il apparaît? Alors, Bo, il est déjà là. Bo. Ouais, dès le début. Hein. Je veux pas dire, mais... Bo, permets-moi de te présenter Richmond. Bo Schollenberger. Bo, donc de la série de diversion de Aidan Winters chez MXM Bookmark. Je vous avais dit que le prince captif c'était chez Milady, enfin en tout cas vous le savez. Bref, revenons-en à Bo. Bo qui est un personnage qui a l'air tout sage dans le premier tome et qui en fait est un vrai badass et que j'aime énormément, même si j'ai une préférence pour Lucky parce que Lucky est un personnage vraiment particulier, mais Bo, putain, si vous n'avez pas lu cette série, mais lisez-la, elle est tout simplement géniale. Et Bo, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce personnage. Il est badass, enfin c'est beau quoi, enfin, il est vraiment génial et surprenant, c'est le terme. Il est vraiment très surprenant et c'est un gros badass. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, de revoir mes book boyfriends de 2014. Je me rends compte que mon mode de lecture, enfin que mes lectures ont vachement évolué, même si je reste toujours sur de la romance et toujours sur des thèmes qui m'intéressent maintenant. C'était un petit peu plus difficile de tourner cette vidéo qu'en 2014 parce que comme ils sont tous avec des amoureux avec qui ils vont très bien, j'avais pas forcément envie de casser les couples. Mais je voulais vous parler voilà, de ces 10 book boyfriends là. Quand j'ai regardé la vidéo pour pouvoir préparer celle-ci, je me suis rendu compte que je parlais super vite. Et là, comme j'ai eu mon petit problème avec John T tout à l'heure, du coup j'ai super speedé pour vous finir la vidéo. Donc je pense que je parle toujours aussi vite. En 5 ans, je n'ai pas appris à ralentir mon débit de parole. Prochaine chose à faire. Du coup, je suis assez contente de voir que mes lectures ont changé forcément, hein, passer du MF au MM, même si on reste quand même sur de la romance et sur des thèmes qui me plaisent. On arrive à la partie concours. Alors ça faisait un petit moment que je voulais vous organiser ce concours, donc vous aurez à gagner un exemplaire de Désir défendu dédicacé par F.V. Estier. C'est le vote, celui-ci. Et comme je pars à Londres ce week-end pour la rare, je pense que je vais essayer de vous ramener des petits goodies qui seront également à gagner en même temps que le livre de F.V. Estier. Un seul lot, oui, je deviens radine. Après tout, ce n'est plus que du MM maintenant sur la chaîne, donc on va rester sur du MM. Pour participer, c'est simple, vous me laissez un commentaire sur Instagram. Oui, mais oui, sur Instagram, on complique un peu la chose. Et vous partagez la photo du concours, donc celle qui accompagnera la vidéo. Donc de toute façon, ce sera indiqué sur Instagram. En story, en me taguant pour que je puisse valider votre participation. Attention, sinon c'est pas drôle. Pour être sûr que vous ayez vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous demanderai également de me mettre dans votre partage de story le nom de mon âme sœur. Attention, on parle bien de mon âme sœur 2019. Voilà, je compte sur vous. Le concours sera ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre, donc jusqu'au 30 septembre. Tirage au sort le 1er octobre. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite surtout de bonnes chances. Donc n'oubliez pas, on partage la photo du concours en story sur Instagram. On me tag et on indique le nom de mon book boyfriend, de mon âme sœur 2019. À bientôt!